Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars 2026. Cette semaine, on va travailler avec un petit Lenormand et avec un tarot. Donc voilà, on va faire un petit peu différemment. Je pense que je vais vous faire un message très court et synthétique cette semaine. Voilà, je vais tester en faisant un peu plus condensé. Et puis vous me direz si ça vous plaît comme ça. Ou si vous préférez quand je m'attarde un petit peu plus, quand je détaille, quand voilà. Mais j'ai peur que ça fasse un peu redondance avec toutes les guidances que je vous propose, notamment les guidances spéciales sentimentales, les guidances mensuelles, vous voyez. Bon, faites-moi un retour par rapport à ça. Écoutez les amis, on va y aller. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous avez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Et puis moi, je vous retrouve très vite. À tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. Donc comme j'ai dit, cette semaine, je vais faire message très court et synthétique. Pour les différents secteurs, ça va être vraiment voilà, pour vous aider, pour vous éclairer, mais on ne va pas s'attarder sur chaque situation. Vous avez les guidances mensuelles, de toute façon, qui sont plus développées, évidemment. Alors, les Capricornes, votre semaine du 9 au 15. Nous avons le bouquet quand même, les Capricornes. Donc, ça devrait être une semaine qui est faite d'opportunités. On peut avoir une offre, une opportunité ici. Ça peut être un cadeau également, ou une invitation. Ah, j'ai l'impression que c'est dans votre vie affective parce que vous avez le chien ici. Donc, peut-être un ami qui vous fait une proposition la semaine prochaine, un ami ou une amie. Peut-être qu'on vous invite aussi à participer à un événement. Vous vous posez encore la question, vous hésitez si vous allez accepter ou si vous allez refuser. Bon, peut-être que, vous n'êtes pas sûr d'en avoir envie. À voir les Capricornes. À voir si ce message vous parle. Alors, les Capricornes, donc votre semaine du 15 au... Non, pas du 15, du 9 au 15, pardon. Excusez-moi. Bon, et le 2 de denier. Alors, on va retirer. Il y a... Ouais, d'accord, ok, j'ai compris votre message. Ici, nous avons le serpent, la cigogne. Nous avons la lettre. Avec le tarot, vous avez le jugement, vous avez le 5 d'épée et vous avez le chevalier de coupe. Ok. Vous refusez une proposition parce que vous n'avez pas confiance. Et j'ai l'impression que c'est par rapport au domaine professionnel. Vous voyez, je vous ai parlé d'abord du domaine plutôt affectif. Alors évidemment, ça n'annule pas ce premier message. Ça peut être dans votre cercle amical, affectif. Vous refusez parce qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas par rapport à cette proposition. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous dérange. Mais aussi, ici, vous voyez, avec ces trois cartes, le chien, vous ne savez pas si c'est à votre avantage. Si on est sur le domaine professionnel, il y a quelque chose aussi qui ne vous donne pas confiance, qui ne vous met pas en confiance au travers de cette proposition. Avec le jugement, on voit bien, vous voyez, qu'il y a une annonce la semaine prochaine ou une réponse qui tombe et vous êtes en fait sur le point de prendre une décision. Mais cette annonce, elle est accompagnée, vous voyez, ou cette réponse, elle est accompagnée du serpent. Donc, est-ce qu'on est en train d'essayer de vous faire accepter quelque chose qui, au final, serait à votre désavantage C'est peut-être même d'ailleurs par rapport à un changement de service ou de poste. On vous fait un peu de forcing en vous disant que c'est pour votre bien, que ça vous permettrait une certaine évolution. Mais vous savez que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas la vérité. Peut-être parce que ces personnes-là vous ont déjà menti
par le passé, on vous a peut-être déjà fait des belles promesses en vous disant c'est pour ton bien, c'est pour ton évolution. Et puis en fait, on vous a toujours refilé, admettons, les tâches ingrates, hein. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous opposer, en fait, à ce qui vous est offert ou proposé. Vous avez le 5 d'épée. Donc, vous allez exprimer votre désaccord et, ou alors vous allez demander aussi peut-être plus d'éléments d'information, plus de preuves, hein, que c'est favorable pour vous, que ce n'est pas une entourloupe. J'ai l'impression que vous exigez aussi qu'on vous prouve quelque chose au niveau légal. Je ne sais pas pourquoi. Ça me vient ici. Peut-être que vous allez sortir la convention de votre entreprise et que vous allez dire, mais attendez, là, ce que vous êtes en train de me proposer, en fait, c'est illégal, hein. À vous de voir comment ça vous parle, les amis. Au niveau du domaine matériel et financier, il y a une situation qui ne bouge pas. On voit qu'on est dans une impasse, les amis. Pour le domaine matériel, il y a soit un projet pour l'instant qui est en stand-by parce qu'on n'arrive pas à trouver les accords nécessaires, surtout s'il y a une négociation qui entoure ce fameux projet. Ou bien vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, dans une situation difficile sur le plan financier. C'est-à-dire que vous êtes en fait en train de vous battre avec votre propre situation. Vous voyez, c'est symbolique quand je dis ça. Donc on voit que c'est une semaine qui peut être encore compliquée. Il peut y avoir d'ailleurs malheureusement hein, des factures qui tombent qui font que vous êtes encore un petit peu paralysé au niveau financier, ou en tout cas où c'est un peu juste et ça vous demande de jongler, hein. Vous voyez, avec les 2 de denier, il faut faire très attention, on jongle. C'est un petit peu sur le fil du rasoir. Par rapport à la vie relationnelle et affective, là par contre, on a des jolies nouvelles. On a même quelqu'un qui fait un pas, qui vous fait peut-être une déclaration parce qu'on est sur des écrits. Et c'est le chevalier de coupe, hein, donc on est bien sur la sphère affective. Le chevalier de coupe, hein, c'est un personnage qui n'arrive pas les mains vides. Il a souvent quelque chose à proposer. Souvent, c'est son cœur d'ailleurs hein, qu'il propose parce que le chevalier de coupe, hein, c'est le romantique. Et c'est une personne qui est, on va dire, portée par son cœur. Donc moi, pour moi, c'est une personne qui veut se rapprocher de vous et qui veut peut-être même vous proposer quelque chose. Donc ce qu'il va vous dire va être très important. Je pense que ça va vous toucher. Maintenant, à voir si vous acceptez cette fameuse proposition parce que quelque part, ça rejoint un petit peu votre dos de deck hein, qu'on avait vu avec le petit Lenormand. Voilà les Capricornes pour votre message de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 9 au 15 mars. Alors le signe du Verseau pour la semaine du 9 au 15 mars 2026. Que se passe-t-il pour vous, les Verseaux ? Alors, nous avons l'ours, hein, les amis, nous avons l'encre et nous avons enfin la femme. Et en dos de deck, hein, les poissons. Bon, on va parler beaucoup d'argent, les Verseaux. Il est question vraiment du domaine financier la semaine prochaine. On a visiblement une bonne situation là, ou quelque chose en tout cas qui est assuré et qui est confirmé sur le plan financier et matériel. Parce que vous avez les poissons et vous avez l'ours, hein, mais surtout vous avez l'encre. Hein. Donc c'est une situation qui est en train de s'ancrer et on parle ici de stabilité de toute façon. Donc peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant ce domaine précis qui vous confirme que votre avenir en gros est assuré hein, sur le plan financier et matériel. Donc ça peut être par le biais du fait que vous trouvez je ne sais pas, un emploi si vous êtes en recherche d'emploi, donc vous retrouvez une stabilité financière, vous êtes dans les signatures la semaine prochaine, mais ça peut être par un autre biais évidemment. Hein. Alors ici nous avons le 8 de coupe, le 4 de denier qui nous parle bien d'une stabilité financière. Hein. Et enfin le 2 de denier.
Oui, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à un choix d'ailleurs que vous allez faire. Il y a une décision qui est prise par rapport à votre situation matérielle et vous faites le meilleur choix pour vous parce que ça vous permet d'assurer vos acquis. Je dirais même de consolider peut-être des acquis. C'est pas uniquement recevoir, voyez, de l'argent, hein. Alors bien sûr, il peut y avoir des transactions, hein, pour certains d'entre vous, mais c'est pas uniquement ça. Moi, j'ai l'impression qu'on sécurise aussi une situation parce qu'on a ce 4 de denier et ça vient de vos propres choix, de vos propres décisions. Après une période, peut-être, voyez, là, ici, avec la papesse, hein, je pense qu'on sort de démarches administratives, tout ce qui est paperasse, papier. Donc, il peut y avoir aussi des écrits importants qui sont signés la semaine prochaine ou des documents, hein, qui, euh, qui sont nécessaires et que vous recevez la semaine prochaine, qui vous permet, voilà, de consolider tout ça. Alors, concernant le domaine professionnel, par contre, on est en train de se détourner d'une situation. Vous êtes en train peut-être de faire une sorte de bilan, voire même un bilan de compétences, les Verseaux, pour envisager votre avenir. Et j'ai l'impression que vous allez bientôt postuler à un poste beaucoup plus important. En tout cas, on sent que vous avez besoin de changement, les Verseaux, et que les possibilités sont elles sont là, elles sont présentes. C'est-à-dire que vous rentrez en fait, hein, sur un cycle où si vous avez envie d'une évolution de carrière, voire même peut-être d'un changement, vous voyez, important de poste, c'est une période qui va être propice parce que vous avez les poissons, donc c'est très favorable à tout ce qui est démarche dans le domaine professionnel. Vous avez une deuxième carte d'ailleurs qui nous parle du domaine professionnel, hein. Et si c'est parce que vous avez aussi envie d'évoluer sur le plan financier et matériel, c'est la même chose, par le biais du professionnel, hein, j'entends, hein. Vous voyez, faire un bond au niveau de votre rémunération, ça aussi, ça peut être favorable si vous avez ce désir ou cette envie de vous développer également sur le plan matériel. Il y a des choses qui sont tout à fait réalisables. Par contre, ça pourra prendre un peu de temps. On vous dit qu'avec de la patience, c'est tout à fait faisable. D'accord? Mais en tout cas, les opportunités vont arriver. Au niveau matériel et financier, vous voyez, on fait très attention. Alors par contre, oui, il y a des choses qui arrivent, qui sont favorables et qui sont positives pour votre situation financière. Mais on vous dit qu'il faut rester encore prudent et faire attention en fait à votre budget et à vos finances. Parce que c'est le 4 de denier. Donc ça veut dire qu'on va faire attention à ne pas trop dépenser. Peut-être même que vous réfléchissez, ami Verseau, à comment économiser de l'argent. Parce que oui, il y a une sécurité d'un côté, mais il ne s'agit pas non plus pour vous, j'ai cette impression, hein, voyez, de trop dépenser ou de faire n'importe quoi. Peut-être parce que vous avez une vision d'avenir, voyez, sur du très long terme et que vous avez aussi un projet pour plus tard et que pour ça, il faut peut-être préserver vos finances et mettre de l'argent de côté. Au niveau du relationnel, vous avez une femme qui vous contacte la semaine prochaine. Vous ne savez, alors elle vous contacte pour faire quelque chose, même plusieurs choses. Alors on va voir parce que là j'ai pas beaucoup d'informations. C'est une personne importante, une figure d'autorité. C'est une figure d'autorité et elle vous fait une proposition pour moi et vous avez un choix, c'est-à-dire que vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut même être une personne qui représente, vous voyez, une institution ou une entreprise. Mais dans ces cas-là, on va parler d'une entreprise quand même assez importante, type grand groupe, etc. C'est une personne qui semble décisionnaire et qui vous apporte, je pense, une réponse à une demande ou à quelque chose, une démarche, hein, que vous avez faite, hein, en amont. Et suite à ça, vous allez pouvoir trancher et décider. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc, du 9 au 15 mars. Allez les Poissons, semaine du 9 au 15 mars, quels sont les messages pour vous, pour le signe du Poisson? Alors, nous avons la cigogne, nous avons la lettre,
et le Mont. Alors, si vous attendez des nouvelles la semaine prochaine, dites-vous que c'est bloqué. C'est en attente. Donc, c'est possible que ça n'arrive pas la semaine prochaine. Malheureusement, il va falloir vous montrer patient. Vous attendez aussi peut-être des documents importants, parce que c'est la lettre. Alors, contrat, papier d'identité que vous voulez faire refaire, carte de séjour, ce genre de choses, ou des documents pour une procédure quelconque. Alors, ce qui est important par contre, les poissons, c'est que certes, il y a du délai, il y a de l'attente. Pour vous, c'est peut-être primordial pour enclencher l'étape suivante dans une démarche quelconque ou par rapport à un projet, mais on vous dit que c'est favorable. Hein. Si c'est une réponse en plus qui doit valider quelque chose et que vous êtes encore dans l'expectative la semaine prochaine, oui, certes, c'est en attente, elle n'est pas encore là, mais on vous dit avec le trèfle que cette réponse, elle sera positive. D'accord? Donc, ne vous faites pas de bile non plus, c'est juste du retard. Alors, les poissons, on va continuer avec le tarot pour compléter vos messages. Et puis après, on va faire un petit focus rapide, secteur par secteur. Alors, le signe du poisson pour la semaine du 9 au 15 mars. Alors, ici, vous avez le 8 d'épée, on a le 5 de denier et nous avons le valet de bâton. Oui, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué, coincé dans l'attente de cette réponse ou de ces documents importants ou d'une signature. Hein. Ça peut être aussi, vous voyez, la signature d'un contrat, quel qu'il soit, ou sur un accord, parce que ça vous empêche en fait d'enclencher la suite. Hein. C'est vraiment ça, un valet de bâton. On dirait que vous ne pouvez pas agir tant que vous n'avez pas cette réponse ou ce papier en question. Pour certains poissons, ça peut même être en lien avec le financier, le matériel. Vraiment, le financier, le matériel, il vous manque quelque chose là. Donc, on voit que vous vous faites un petit peu de bile, vous vous dites, et j'ai même l'impression que c'est pour ça que j'ai bien fait de vous rassurer et de vous montrer que vous avez cette énergie du trèfle, ici, qui parle de chance, de retour positif, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers, vous voyez, hein, c'est une énergie qui est vraiment très favorable. Le 8 d'épée nous montre que vous avez cette sensation que tout est fichu, que tout est... que ça va peut-être même être négatif du coup, alors que ça n'est pas du tout ça. Ok ? Par rapport aux professionnels, la cigogne avec le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous voulez un changement, mais que vous avez peur, les poissons. Ou alors, il y a un changement qui arrive pour vous sur le plan professionnel, mais vous êtes complètement paralysé par ce changement, c'est-à-dire que vous avez peut-être ce préjugé comme quoi ce changement sera à votre désavantage, ou bien que ce changement, vous n'êtes pas capable de l'assumer, que voilà, ça va être compliqué, etc. Alors que non, non. En fait, on vous dit que ça va vous permettre au contraire, d'évoluer et peut-être de pouvoir vous renouveler par la suite, d'expérimenter en fait des nouvelles compétences et d'acquérir aussi des nouvelles connaissances. Ça va vous permettre de sortir un petit peu de votre zone de confort, ça c'est sûr, mais ça vous apportera quelque chose en finalité. Au niveau matériel et financier, vous voyez, bon là moi j'ai l'impression qu'on est on est un peu juste les poissons. On est un peu juste avec le 5 de denier, on est plus sur des sorties d'argent que sur des rentrées d'argent. On vous dit qu'il faut être raisonnable. D'ailleurs, la semaine prochaine, il faudra faire attention. Avec le mont, ça veut dire qu'il faut faire attention à vos dépenses. Aussi, je dirais à certains poissons, faites attention à tout ce qui est achat compulsif. Vous voyez, avec le valet de bâton, ça peut être parfois une énergie qui nous parle de dépenses un peu comme ça, irréfléchies, parce qu'on a envie de se faire plaisir et puis par contre, ça peut nous mettre dans la difficulté. Donc, soyez prudents, réfléchissez bien à vos achats, les achats que vous faites, est-ce que vous pouvez vous le permettre? Surveillez bien vos comptes aussi. Moi, j'ai l'impression également, attention, qu'on pourrait vous faire un prélèvement qui est un peu plus élevé que d'habitude. Donc, vérifiez bien tout aussi. Voyez, tous vos abonnements,
que ce soit les opérateurs téléphoniques, Internet, mais aussi énergie, électricité, etc. On peut avoir des prélèvements voilà, qui sont un peu plus élevés ou alors des majorations hein, au niveau des factures. Au niveau relationnel et social, les poissons, on est un peu dans l'attente aussi, un blocage. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne. Et là, j'ai l'impression qu'on est une personne un peu plus jeune. Je vais retirer. Ouais, vous attendez des nouvelles d'une personne de cœur. Hein. Mais là, je n'ai pas l'impression que vous aurez du contact. Hein, parce que vous avez le mont et ce qui vient ici avant. On voit aussi qu'il n'y a pas de communication. La communication, elle est bloquée. Et si vous envoyez un message, vous pouvez ne pas avoir une réponse tout de suite spontanée. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas du tout, hein, mais la personne peut prendre du temps avant de vous répondre. Voilà les poissons pour votre guidance de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. Allez, le signe du bélier, semaine du 9 au 15 mars 2026. Pour nos amis béliers, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? Alors, la montagne. Nous avons le livre. Il y a un dossier qui est bloqué, qui est en attente. Ou des démarches qui sont en arrêt. Ouais, c'est vraiment au niveau des dossiers, de la paperasse, tout ce qui est document. Peut-être contrat, accord, signature. Et là, il y a de l'attente. Il y a de l'attente et on voit que vous êtes un peu soucieux, hein, vous êtes tracassé. Alors, on va voir ce que ça va donner avec le tarot. Peut-être que on va quand même avoir un déblocage cette semaine. Hein. Si ce n'est pas cette semaine, ça peut être un peu plus tard. Malheureusement, il va falloir vous montrer patient. Alors, la tour, ici. Ici, nous avons l'ermite et nous avons l'as de coupe. Non, on peut avoir un déblocage. On peut avoir un déblocage, oui, parce qu'on a un 3 de denier. Alors moi, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup des béliers qui sont dans une phase peut-être de reconversion. De reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez fait des démarches pour faire une formation et que vous attendez des réponses. Soit des réponses pour une prise en charge évidemment financière, hein, aussi peut-être une réponse de votre employeur si vous avez fait une demande en interne. Et si ça n'est pas encore cette situation-là, ça peut être aussi des réponses de l'organisme en question, hein, savoir si vous êtes pris pour la prochaine session. Peut-être même que vous avez des tests à passer la semaine prochaine, voyez, des tests d'entrée, et que là, ça reflète en fait votre inquiétude et vos appréhensions sur le fait d'être accepté, d'être pris hein, pour votre formation. Après, pour tous les autres, on va parler d'une autre situation, vraiment toute autre situation. Pour moi, on est vraiment quand même toujours sur la dimension, vous voyez, démarche administrative. Je dirais que c'est bloqué parce que ça doit passer, vous voyez, ce dossier en question, pour obtenir encore une fois une signature, un accord, hein, pour valider quelque chose. Là, ça doit passer devant un groupe de personnes, devant plusieurs personnes. Alors, soit il y a plusieurs personnes décisionnaires concernant ces démarches. Et voyez, ça doit faire le tour de tous les signataires. Hein, ou alors ça passe vraiment devant une commission, votre dossier, votre situation est étudié par un groupe de travail qui doit apposer, pareil, sa signature ou sa validation. J'espère que ça vous parle d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les béliers, il y a quelque chose qui va être révélé, par contre, la semaine prochaine. Vous voyez, la tour, c'est une révélation et en plus, c'est accompagné du livre. Donc là, on est sur un autre sujet. Hein. Ça peut être vraiment sur votre vie affective, votre vie privée. Vous allez apprendre quelque chose, peut-être qui va vous secouer, mais j'ai l'impression que ça va apporter quand même une sorte de libération ou de soulagement de votre part. En fait, ça apporte même entre guillemets, une guérison, parce que vous avez l'as de coupe.
Par rapport aux professionnels, on a la semaine prochaine une sortie d'impasse. Vous voyez, c'est la tour qui vient casser la montagne. Donc, retournement de situation, rupture de contrat, avancement soudain, proposition inespérée, inattendue, qui vous permet justement de sortir d'une situation où il ne se passait rien, soit non-évolution ou bien même période de chômage pour certains béliers. Là, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, mais c'est vraiment inattendu. C'est peut-être même quelqu'un qui vous démarche. Vous voyez, vous avez posé votre CV quelque part, comme ça, voilà, spontanément, vous aviez envoyé votre CV, vous n'avez pas entendu parler de cette société en question et hop, tout à coup, cette société vous rappelle 2 mois après pour vous faire une proposition. C'est un exemple que je vous donne, mais voyez, c'est pour vous donner une idée. Au niveau de votre matériel financier, vous voyez, c'est les papiers. C'est les papiers. Alors là, on vous dit aussi d'être attentif avec l'ermite. Il faut tout étudier. Il faut peut-être même vous adresser à un expert, à quelqu'un qui peut avoir un regard, voyez, professionnel sur les choses, surtout si vous avez une difficulté à rédiger un courrier ou à constituer un dossier. Il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide ou en tout cas vous donner les bonnes pistes ou les bons éléments, les bons renseignements. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, les béliers, c'est magnifique, vous avez des courriers, vous avez beaucoup d'échanges. Alors là, on a pas mal de communication. Je pense qu'on va vous faire aussi, regardez, on va vous inviter. On va vous inviter, là j'ai un homme aussi, là. En tout cas, j'ai le roi de coupe, donc peut-être un signe d'eau qui vous propose une invitation. On a le 2 de coupe, donc moi ça me parle vraiment d'un rendez-vous galant. Alors il y aura peut-être du monde autour de vous, c'est peut-être une invitation au restaurant ou alors cet homme vous invite à participer à un événement peut-être familial ou entouré d'amis, parce que le 3 de denier, vous voyez, c'est aussi quand il y a plusieurs personnes. Mais on voit que ça vous surprend. Ça vous surprend cette proposition, c'est peut-être que là aussi vous ne l'attendiez pas. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 9 au 15 mars. Allez les taureaux, vos messages pour la semaine du 9 au 15 mars. Alors, la lune, nous avons le soleil et enfin, nous avons le bouquet. On va parler de reconnaissance et de récompense pour vous les taureaux. Ouais, grande période de succès. Alors, ça va toucher particulièrement les taureaux qui ont une activité plutôt créative. Ici, vous pouvez avoir des offres, des propositions. Vous pouvez aussi rencontrer une sorte de reconnaissance par votre public. Alors, essayez d'adapter si vous exercez sur un métier, vous voyez, créatif ou artistique. Ça peut être une proposition, par exemple, à exposer si vous peignez ou si vous sculptez. Ça peut être parce que tout simplement votre activité remporte un grand succès et vous arrivez à vous faire connaître de plus en plus. Mais voyez, la lune et le soleil, traditionnellement, avec le petit Lenormand, c'est vraiment la reconnaissance par le monde extérieur. C'est par excellence, voyez, l'association des personnes qui sont célèbres. Alors, sans dire que vous allez être tout à coup célèbre, les taureaux, bien que pourquoi pas, je vous le souhaite en tout cas, vous allez bénéficier d'une sorte de coup de projecteur, voyez, où vous allez être mis sur le devant de la scène, sur le haut du podium, la semaine prochaine, d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train d'engager vraiment des moyens très importants dans une campagne de publicité, de communication, et puis que ça paye, ça y est, vous arrivez à avoir de la visibilité, du coup, vous avez des débouchés, vous avez des propositions, puisque le bouquet, c'est vraiment, comme je dis toujours, c'est l'offre, c'est le cadeau, c'est l'opportunité. Et pour tous les autres, de toute façon, on va toujours parler d'opportunités.
qui arrive à point nommé parce que là, ici, avec les souris, on voit on commençait à se faire un petit peu du souci, pardon, ouais. Et surtout, on était dans la confusion. Donc, on n'était pas sûr, on commençait à se poser pas mal de questions, mais là, ça y est, tout s'éclaire, tout devient limpide. Allez, on poursuit avec le tarot. Nous avons l'empereur. Semaine très importante aussi pour le domaine professionnel. Hein. Les taureaux, je reviens encore là-dessus. Pour tous les taureaux, qu'ils soient dans un domaine créatif ou pas d'ailleurs, peut y avoir des très bonnes choses par rapport aux professionnels. Ici, nous avons le 9 de denier et la reine de denier. C'est une femme qui vous fait une proposition qui vous mettrait en valeur, qui vous donnerait peut-être d'ailleurs plus de responsabilité, c'est-à-dire que là, ici, ça vous permettrait peut-être d'obtenir un poste d'encadrement ou en tout cas, vous avez quand même un certain, comment dire, oui, un certain statut avec des responsabilités importantes, mais en plus, il y a des retombées, vous voyez, financières hein, à la clé. Là, pour moi, il y a aussi des réévaluations de salaire pour beaucoup de taureaux. De toute façon, vous êtes sur une période d'enrichissement après une période peut-être un peu difficile. Hein. Vous voyez, vous avez vécu des hauts et des bas, peut-être de l'instabilité financière, on s'est battu, on a bataillé, on a été un peu sur le fil du rasoir et puis là vous êtes en train de sortir de ça. On voit qu'il y a un renouveau et que surtout votre situation financière se rééquilibre. Je dirais même que on est même sur plus que ça, c'est-à-dire qu'avec le 9 de denier, on va parler d'aisance financière, hein, de pouvoir enfin profiter. Se faire plaisir à droite à gauche, hein, pas non plus dépenser à tort et à travers, mais en tout cas être beaucoup plus à l'aise et être moins à compter chaque euro, chaque centime. Par rapport au domaine relationnel et social, alors là, pareil, hein, là il y a une personne importante, c'est la reine de denier, donc c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous, quelqu'un qui peut vous donner un coup de pouce, quelqu'un qui peut vous donner des très bons conseils et quelqu'un qui peut vous faire accéder à quelque chose, voire même qui vous fait une offre ou un cadeau avec le bouquet. Hein, c'est-à-dire alors un cadeau bien réel, concret, ou bien un cadeau symbolique. Par rapport à votre vie affective, les taureaux, tout baigne. Vous êtes dans une stabilité. Hein. Là, j'ai une énergie. Dans votre tirage, on a l'empereur, qui est l'énergie du bélier, à tout hasard, si ça vous parle. Si vous êtes en relation avec un bélier, ben, écoutez, vous allez faire des choses. Vous projetez l'avenir hein, ensemble, en fait. Hein, et ça se passe plutôt bien. On est même là aussi dans un certain confort, hein, c'est-à-dire que confort évidemment sur le sens émotionnel des choses, c'est-à-dire que bah, votre relation, elle est bien solide, on est sur des liens qui tiennent la route, voilà, on a une vision d'avenir, on est plutôt épanoui aussi hein, dans la relation. Et chacun prend ses responsabilités aussi. Hein, vous voyez, chaque personne dans le couple prend ses responsabilités. On peut parler ici aussi d'une envie, vous voyez, de s'engager plus avant. Mais ça nous indique aussi que dans cette relation, pourquoi ça fonctionne bien? Parce que même si vous avez des projets ensemble et que vous avez une vision sur du long terme, vous savez respecter l'espace de chacun. C'est-à-dire que c'est une relation qui vous permet aussi quand même d'être assez indépendant. Et j'ai l'impression que vous vous y retrouvez tous les deux. Voilà les taureaux pour votre guidance pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 9 au 15 mars. Allez, le signe du Gémeaux pour la semaine du 9 au 15 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les Gémeaux. Oups. Pour le signe du Gémeaux, nous avons les nuages. Bon, on est un peu tracassé par rapport à la cellule familiale, la maison, le lieu de vie. Ouais, la lune. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, les Gémeaux. Où est mon tarot? Il est là. On va éclaircir tout ça. De toute façon, on va voir ce qui vous perturbe comme ça ou vous inquiète.
Peut-être que vous inquiétez aussi par rapport à votre lieu de vie. Hein. Il y a peut-être une situation incertaine pour le moment. Ou alors c'est par rapport à votre situation familiale. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine pour vous? Ouais, c'est par rapport à votre lieu de vie. Encore une fois, c'est la maison qui ressort. Les fondations. Ici, nous avons le 10 de bâton et nous avons la roue de fortune. Bon, et le 8 de bâton. Alors, ce qui était incertain ne le sera plus. D'accord? Ça va même s'accélérer là. Hein. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir de la communication. On a le 8 de bâton en dos de deck. Ça va bouger. Et en plus de ça, vous avez la route de fortune qui vous emmène sur un autre cycle. La route de fortune qui vous permet en plus de sortir, vous voyez, de vos difficultés. Parce que le 10 de bâton, ça veut dire quand les choses sont devenues très lourdes. Alors c'est peut-être par rapport à certaines responsabilités. J'entends que pour certains Gémeaux, c'est aussi peut-être en finir avec un lieu de vie qui nous a bouffé. Je sais, c'est très particulier, mais peut-être un lieu de vie, vous voyez, une maison que vous avez retapée de A à Z avec un grand terrain dans lequel vous avez beaucoup travaillé. Et c'est devenu peut-être très lourd au fil du temps. Hein. Alors, soit cette roue de fortune veut dire que vous êtes arrivé au terme, vous voyez, de ces rénovations, changements, transformations. Hein, ou pour certains Gémeaux, c'est peut-être le fait que vous avez décidé de vendre ce bien parce que vous ne pouvez plus le prendre en charge. Je ne sais pas de quelle façon ça peut vous parler. Ça, c'était un message un petit peu spécifique. Par contre, au niveau global, on voit bien qu'il y a une situation ici qui est pesante, qui est reliée donc soit à la sphère familiale, à votre couple, votre foyer, votre lieu de vie, parce qu'il y a du flou, il y a de l'incertitude, il y a des doutes, il y a aussi un peu de confusion. Vous voyez, manque de visibilité sur l'avenir. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va changer radicalement. Vous allez sortir de ça. Et donc, les choses vont s'éclairer. Vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver la sérénité parce que je vois que vous avez le lys en dos de deck qui nous parle de soulagement, de paix intérieure, de sérénité, du calme aussi retrouvé. Hein. Donc, le calme après peut-être une période de tempête, puisqu'on avait quand même les nuages. Vous voyez, en tout cas, une période compliquée. On va dire ça comme ça. Sur le professionnel, tout s'éclaire aussi. Alors là, on a la stabilité. On sort justement d'une période d'instabilité. Parce que les nuages, c'est quand on est, surtout quand on parle d'ailleurs du professionnel, ça représente des missions d'intérim, ça représente les CDD, ça peut représenter, vous voyez, le fait de travailler de temps en temps, puis d'être au chômage, en tout cas d'être dans l'incertitude aussi, ou dans une situation qui n'est pas établie. Ben ça, vous voyez, avec le 4 de bâton, vous allez pouvoir ancrer une situation. Donc on peut avoir des signatures de contrat, on peut avoir évidemment des engagements ou des promesses d'embauche à minimum la semaine prochaine pour les Gémeaux, ou voire même des CDD qui se transforment en CDI. Si on est sur d'autres Gémeaux, ceux qui sont déjà en poste, en CDI, voilà, de plus en plus, depuis longtemps, pardon. Vous sortez d'une période un peu où c'était pas super, et là vous retrouvez votre ancrage, ça devient beaucoup plus, ouais, ça devient plus facile pour vous pour travailler au quotidien. Peut-être que c'était l'avenir aussi de votre société. Qui était en suspens. Vous évoluez dans une entreprise qui a peut-être traversé des difficultés économiques. Ou alors il y a eu des gros changements, notamment à la direction, et vous ne saviez pas vers quoi vous alliez. Bon, bah là, c'est en train de... Petit à petit, le soleil revient et les choses s'éclairent par rapport à la situation et on retrouve une stabilité. Au niveau financier, c'est là, on a quand même une maison, un lieu de vie ou des charges, vous voyez, quotidiennes qui sont difficiles, qui sont dures. Il y a encore une période où il va falloir tenir bon pour vous, les Gémeaux. Peut-être d'ailleurs que vous avez encore de l'argent, voyez, à sortir pour la maison la semaine prochaine. C'est tout à fait possible. Bon, je vois que vous arrivez à gérer, mais ça,
c'est limite, hein, c'est juste hein, pour vous, parce que vous voyez, on a cette personne qui croule sous son fardeau. Donc on voit que ça commence à être quand même, oups, un peu compliqué, mais vous y arrivez. Pour moi, vous y arrivez. Au niveau relationnel et social, alors là, on se pose beaucoup de questions, c'est instable. Il y a peut-être des gens en ce moment qui vont et viennent dans votre vie. Voyez des mouvements, hein, c'est-à-dire que vous faites des rencontres, vous sympathisez, vous passez du temps avec ces personnes, et je ne parle pas que de la vie sentimentale, hein. Vous passez du temps avec ces personnes, vous vous entendez bien, tout ça, tout va bien. Et puis, petit à petit, vous sentez que certaines personnes vous tournent le dos, ou sont moins présents pour vous, ou alors vous, tout à coup vous changez, vous n'avez plus la même perception des choses, vous vous retrouvez plus. Vous voyez, on sent qu'il y a un petit nettoyage en fait qui est en train de se faire. Je dirais que c'est le cours naturel des choses. Surtout si vous sentez qu'il y a des personnes qui commencent à s'éloigner de vous ou qui sortent de votre vie, hein, sans même qu'il y ait un conflit ou quoi, mais voilà, qui disparaissent de votre vie, c'est normal. C'est parce que en fait l'univers vous invite à renouveler les énergies de ce côté-là, parce que vous en avez besoin. C'est aussi ça qui vous permet d'avancer vous-même, hein, de cheminer. Et puis quand les personnes doivent sortir de notre vie, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça, hein. Donc ça va aussi apporter à l'inverse la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être d'univers aussi complètement différents. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. Alors, le signe du cancer, semaine du 9 au 15 mars. Pour, pour vous les cancers, quels sont les messages ? Alors, nous avons la maison, nous avons la croix et nous avons le livre et les poissons. Alors là, soit vous apprenez quelque chose par rapport au domaine familial, ça peut être une révélation. Voyez, avec le livre, hein, c'est les non-dits, c'est les choses qui sont cachées. Donc, ça peut être un secret de famille qui est révélé la semaine prochaine, ou vous apprenez quelque chose sur un membre de votre famille qui vous touche, hein. On voit que ça vous touche beaucoup. C'est peut-être même en lien avec votre histoire familiale, hein, celle qui remonte à très très loin. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'entends ça. Peut-être que on est vraiment sur une dimension, sur plusieurs générations. Peut-être que ça peut aussi vous permettre, vous, amis cancer, de comprendre quelque chose par rapport à votre propre situation et votre propre vie, celle que vous êtes en train de mener. Peut-être que vous êtes aussi dans une démarche d'ailleurs, hein, de faire un travail sur le transgénérationnel pour permettre certains déblocages et vous permettre aussi d'avancer avec des clés, hein, des clés en main, des clés de compréhension. Donc ça, c'est un message très particulier que je suis en train de vous dévoiler. Mais par contre, on peut avoir un message qui est beaucoup plus ancré dans le concret. Une difficulté par rapport à un dossier qui est en lien avec un lieu de vie ou par rapport à la vie familiale, hein, vraiment le côté paperasse. Donc soit un dossier qui est refusé malheureusement, peut avoir des réponses tout simplement négatives la semaine prochaine, ou alors c'est un dossier qui n'avance pas, qui est en souffrance, vous voyez, quelque part, parce qu'il manque un papier, parce que l'administration en charge de ce dossier traîne à faire ce qu'il y a à faire, adapté évidemment, hein, en fonction de ce qui vous parle le plus. Mais on voit que là, va falloir peut-être, va falloir, avec les poissons, j'ai l'impression qu'il y a certaines actions quand même que vous pouvez mener. Les poissons, vous voyez, c'est tout ce qui est communication, négociation, etc. Hormis qu'on peut parler évidemment du domaine financier, hein, donc il y a peut-être des enjeux financiers, pardon, je n'arrive plus à parler derrière, mais ça suppose de faire certaines choses.
Donc, peut-être qu'il y aura d'ailleurs du déplacement la semaine prochaine par rapport à ça pour résoudre une difficulté ou pour faire avancer les choses. Par rapport au domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose des cancers la semaine prochaine. Il y a beaucoup de cancers qui vont rester à la maison ou qui vont travailler de la maison. Peut-être que c'est prévu comme ça, que vous allez faire beaucoup de télétravail. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement un arrêt aussi de travail ou alors des vacances que vous posez. En tout cas, on voit qu'on est plus centré sur soi et que la vie professionnelle est plutôt en retrait. Cela dit, pour d'autres cancers, il peut être question de s'interroger sur son orientation professionnelle. Vous voyez, l'ermite nous parle quand même d'une introspection, voire d'une réflexion quand même assez importante pour le futur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous, on sent que vous avez besoin de vous sentir bien, en fait, dans une voie, quelle qu'elle soit, mais que ce que vous souhaitez privilégier, c'est votre bien-être et surtout avec la maison, c'est de pouvoir aimer quand même ce que vous faites. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'interrogations sur une éventuelle possibilité pour vous de faire autre chose ou en tout cas de vous orienter sur une autre voie, mais on dirait que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, qu'il y a encore des choses à redéfinir parce que l'ermite dit bien qu'il faut tout analyser et surtout pas précipiter les choses, ça peut prendre du temps, mais voilà, je pense qu'on est sur une phase de bilan en fait par rapport à votre situation professionnelle. Par rapport au domaine matériel et financier, il y a des bonnes nouvelles. Là, par contre, je dirais même que vous allez peut-être fêter quelque chose. On va pallier peut-être à une difficulté. C'est le 9 de denier qui est juste en dessous. Donc là, ici, on voit qu'avec la croix, il y a eu soit un coup dur, une grosse épreuve de ce côté-là, ou alors vous avez essuyé plusieurs échecs. Mais enfin, la tendance est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'avec le 9 de denier, vous retrouvez déjà une stabilité sur le plan financier, mais on peut parler vraiment de sommes d'argent qui sont débloquées pour vous ou qui vous sont accordées, soit sous forme d'aide ou toute autre chose. Ça peut être même suite à une démarche, une procédure qui était en cours, et ça y est, là, vous recevez les fonds. Au niveau relationnel et social, vous allez faire la fête, vous allez avoir des sollicitations, on parle vraiment de votre vie privée ici avec le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est le cercle amical, c'est aussi tout type de relation, même vos connaissances. Alors peut-être que vous allez être invité à participer à un événement. Et on a le livre. Alors le livre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que vous recevez un faire-part, les cancers aussi, justement pour une naissance, un faire-part pour un baptême, un faire-part de mariage, de fiançailles. Quoi d'autre encore? Oui, tout ce qui est formalité. Vous voyez, une annonce pour vous inviter à participer à un événement, mais c'est fait sous forme formelle quand même. Moi, je vois ça, là, le livre, un peu comme si vous receviez un carton, vous voyez, très, très joli, très bien écrit, très bien présenté. Par rapport à votre vie sentimentale, les cancers, ouais, alors vous allez sortir de votre isolement. Il y a eu une période là où il ne s'est pas passé grand-chose. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, relation ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt, on parle de votre vie dans son ensemble, votre vie affective dans son ensemble. Si vous étiez en couple, vous n'avez pas fait beaucoup de choses à l'extérieur, il n'y avait peut-être même pas beaucoup de communication entre vous et la personne aimée. Et là ça repart. On voit qu'on sort dehors, on sort de son isolement. Peut-être d'ailleurs qu'il y a des retrouvailles pour certains cancers, c'est pas à exclure. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 9 au 15 mars. Allez, le signe du lion, votre semaine. Pour les lions, semaine du 9 au 15 mars. Alors, nous avons le jardin, nous avons le cercueil et nous avons le lys.
Et enfin, le cavalier. Alors, vous avez une sollicitation, les lions, la semaine prochaine. Vous avez une sollicitation, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, voire même qui vous propose de faire quelque chose à l'extérieur, mais j'ai l'impression que vous ne donnez pas suite. Vous ne donnez pas suite parce que vous avez quand même le cercueil qui est là. Alors, soit vous rejetez cette proposition, soit vous rejetez carrément cette personne, hein. Tout dépend d'où vient cette proposition et cette offre. Ouais, j'ai l'impression que vous rejetez cette personne. Vous voyez, vous avez la faux là, ici. C'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis longtemps, hein, parce que vous avez l'arbre. Donc, il y a un passif entre vous. Mais, alors j'entends que cette personne vous elle vous a fait défaut. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été absente, en fait. Une personne qui a été absente de votre vie au moment où vous en aviez besoin et qui n'a pas répondu présent. Et donc, du coup, tout à coup, cette personne refait surface. C'est pas nécessairement dans votre vie sentimentale, hein, je précise. Hein, ça peut être une personne de votre famille, ça peut même être voyez, un proche très très proche qui, en cas de galère, n'a pas su être là pour vous. Et tout à coup, cette personne se manifeste, elle veut vous proposer quelque chose, de la voir, comme si de rien n'était. Mais vous, on sent qu'il y a... C'est un peu comme si ce lien, je ne vais pas dire qu'il est brisé pour toujours, mais il y a quelque chose qui a changé, en fait, par rapport à ce lien. Vous ne voyez plus cette relation de la même façon. Vous n'avez plus du tout le même regard. Alors, ensuite, avec le tarot, nous avons la reine de denier, nous avons le 2 d'épée, vous voyez, ouais. Et enfin, la roue de fortune. Oui, vous ouvrez les yeux. Et pour beaucoup de lions, je dirais même que vous ouvrez les yeux sur votre entourage, vous voyez, dans son ensemble. Vous avez été dans le déni par rapport à certaines personnes. Des personnes qui... alors, j'entends en plus, hein, c'est curieux parce que j'entends qu'il y a des personnes en qui vous aviez énormément confiance, en tout cas le lien était important pour vous. Et ces personnes-là, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, vous ont déçu ou comme je l'ai dit, n'ont pas répondu présent quand vous aviez besoin d'eux. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vous ont surpris dans le bon sens. C'est-à-dire celles sur qui vous n'auriez pas misé, voyez, en cas de galère, c'est ces personnes-là qui ont été là pour vous, qui ont été présents, qui vous ont écouté, qui vous ont apporté certaines choses. Et donc, on voit qu'il y a un changement de perspective sur votre entourage, mais vraiment dans sa globalité. Vous avez un as de bâton, donc on parle d'un nouveau départ aussi, les lions. Hein. J'ai l'impression que ça peut être un nouveau départ d'ailleurs là je change de sujet, hein, totalement, un nouveau départ par rapport au domaine professionnel. D'ailleurs, l'as de bâton parle beaucoup de l'activité, des actions, du concret, de l'activité. Donc, nouveau projet professionnel qui se met en place. Vous allez rencontrer du monde pour ça. Il y a beaucoup de contacts et vous allez avoir un contact avec une femme. C'est la reine de denier, donc c'est celle qui a quand même un certain statut. Donc, ça peut être un recruteur, un employeur, une chef de service qui vous reçoit et il y a une proposition. Pour moi, il y a vraiment une proposition. Vous voyez, ça vous ouvre en tout cas une porte importante. Il peut y avoir aussi beaucoup de réunions de travail la semaine prochaine, les lions. Des réunions, hein, tout simplement, que vous faites peut-être avec votre service pour recadrer les choses. J'ai l'impression que vous anticipez aussi des changements à venir dans le futur et que ces réunions vont être là pour discuter peut-être d'une réorganisation ou d'une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'envisager les choses, peut-être des nouvelles stratégies qui vont être mises en place. Mais on va discuter de tout ça. Il peut y avoir des désaccords. Ça peut aussi marquer, voyez, quand même des changements importants dans votre structure à venir. Hein. À voir de quelle façon ça vous parle, ça peut vous impacter directement, comme ça peut être plutôt autour de vous au niveau du changement, c'est-à-dire c'est le service, voyez, qui va changer et pas uniquement votre poste. Par rapport au domaine financier et matériel où il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui prend fin et on a le 2 d'épée
Et donc, on va voir. Alors, vous avez du mal à avoir une visibilité du coup parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On va voir ce qui s'arrête, c'est par rapport à la maison. Alors, soit un contrat de bail, peut-être qu'il y a des lions qui vont recevoir, si vous êtes locataire, une nouvelle comme quoi, vous voyez, votre propriétaire veut vendre son bien, hein, et donc ça suppose de chercher un logement. Ouais, ça peut être un peu dans la précipitation, hein. Je vois qu'en plus, avec la roue de fortune, c'est un peu inattendu. Et à l'inverse, ça peut être vous décidez tout à coup, hein, de, je ne sais pas, vendre votre bien ou de changer, de vouloir déménager. Et donc, vous allez commencer à faire des démarches pour ça, hein. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on voit qu'il y a du changement, hein. C'est exactement ce que je vous disais. Là, on nous le confirme bien, c'est la roue qui tourne. Donc, des personnes qui vont peut-être, oui, des ruptures de liens, hein, des personnes avec qui vous allez mettre un terme en termes de relation, ou bien aussi, ça suppose qu'il va y avoir des nouvelles entrées dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez faire des nouvelles rencontres, hein. Euh, voilà, ça change, ça évolue. Et sinon, un événement imprévu dans votre cercle social et privé. Un effet de surprise, j'entends. Un effet de surprise, mais on va voir s'il est positif. C'est un changement de programme peut-être. Oh, vous allez avoir des révélations. On va vous apprendre quelque chose d'important par rapport à une personne que vous connaissez bien, j'entends. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 9 au 15 mars. Allez, le signe de la Vierge, hein, semaine du 9 au 15 mars. Pour vous, le signe de la Vierge, que se passe-t-il pour les Vierges? Alors, la faux, le cercueil et la lune. Oh, bah. Alors, j'ai l'impression que vous subissez un changement, une transformation, les Vierges. Ouais. Ouais, c'est compliqué, c'est difficile, vous n'êtes pas très très bien. On parle d'une phase de deuil, hein, la fin d'un chapitre. Alors, c'est un deuil symbolique, hein, bien sûr. Je vois que ça vous touche profondément parce que vous avez le cœur. Alors, peut-être qu'on parle de vierges qui sont en cours de séparation ou qui viennent de subir malheureusement une rupture sentimentale. Et pour l'instant, vous êtes encore dans ce processus de deuil, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé, quoi. On voit que c'est pas encore surmonté. Bon, ça c'est une chose, mais après ça peut parler d'autre chose, hein. Ça peut parler bien sûr d'un autre sujet, d'un autre domaine de vie, mais ça vous touche. De toute façon, on voit que ça vous affecte, hein, même si c'est par rapport, je sais pas moi, un travail, hein, qui prend fin. D'ailleurs, ça peut être le cas parce que vous avez la faux qui est dans le domaine professionnel, un travail, un poste, un service qui est restructuré. Oh, mais vous avez autre chose. Alors, si c'est le cas, les vierges, hein, si vous arrivez en fin de contrat, que vous êtes inquiet. Et là, je m'adresse surtout aux vierges, et bien sûr, qui sont en CDD et qui arrivent au terme de leur CDD ou de leur mission, peu importe. Vous allez avoir autre chose derrière, presque aussitôt. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'attente, ou s'il y a de l'attente, c'est une affaire de 1, 2 semaines, maximum peut-être un mois, parce que vous voyez, c'est déjà dans vos énergies de cette semaine. En tout cas, vous avez déjà, pour moi, l'opportunité, vous voyez, de rebondir. C'est-à-dire que vous avez déjà d'emblée des nouvelles pistes. Et d'ailleurs, on voit que vous allez vous mettre en action, c'est-à-dire que même pour moi, vous anticipez les choses pour justement ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Et s'il y a quelque chose qui s'arrête pour les autres vierges, on peut être sur une autre dimension, des vierges qui sont en poste, mais il y a des situations d'imprévus, il va falloir s'adapter, il va falloir composer, il va falloir envisager peut-être la situation sous un œil nouveau. C'est pas évident, on voit que d'ailleurs que ça vous demande
un effort d'adaptation, vous allez savoir gérer avec l'as de bâton. Vous allez savoir au contraire rebondir et bien réagir à la situation qui se présente à vous. Par rapport au domaine financier et matériel, attention. Attention, 7 de coupe, là il y a quelque chose qui prend fin, hein. Avec le cercueil, on parle vraiment d'une situation en train de se transformer, de se métamorphoser. Ça peut apporter des nouvelles possibilités, plein de nouvelles possibilités, même je dirais plein d'options avec le 7 de coupe. Soyez vigilants et choisissez bien, prenez le temps de la réflexion. Ne faites pas votre choix trop rapidement. On vous dit de bien étudier chaque possibilité et chaque opportunité. Il y en a qui seront bien, qui seront fiables, qui seront intéressantes et d'autres peut-être un peu moins. Donc il s'agit ici de ne pas vous tromper. Et surtout, comme vous êtes dans l'énergie de la Lune, hein, que vous n'avez peut-être pas tous les éléments en votre possession pour bien faire ce choix, on vous invite vraiment à poser les choses, peut-être même à vous faire conseiller, voyez, pour... qu'est-ce que je tire au même moment? Le pape, les amis, c'est incroyable, hein. J'étais exactement en train de vous dire ça. Oui, il y a quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair. Le pape, c'est celui qui conseille. C'est celui qui est dans la transmission, mais c'est aussi celui qui aide. C'est une énergie toujours de bienveillance, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette personne, hein, que ce soit un professionnel ou que ce soit une personne proche de confiance, qui peut vous apporter cet éclairage. Vous voyez, vous l'avez ici aussi d'ailleurs dans votre domaine relationnel et social. Hein. Donc quelqu'un qui vous accompagne, peut-être dans cette période d'ailleurs difficile de transformation, et je dirais même pour ceux qui sont en séparation, rupture sentimentale, c'est quelqu'un qui peut vous apporter son soutien, même sur le plan, voyez, thérapeutique, médical, hein, si vous n'êtes pas bien. Voilà les vierges, j'ai terminé pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. Allez, le signe de la balance. Pour les balances en semaine du 9 au 15 mars. Ah, j'y arrive pas. Attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons les oiseaux. Nous avons l'encre. Et enfin, nous avons le jardin. Bon, avec certitude, vous avez beaucoup de contacts. Les balances la semaine prochaine, regardez, c'est le jardin, hein, c'est la foule, c'est les moyens de communication, modernes d'ailleurs, hein, on parle des nouvelles technologies, donc tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment les coups de fil aussi, tout ce qui est SMS, échange en tout genre. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de contacts la semaine prochaine, plutôt avec le cercle privé amical. Pour les balances qui sont célibataires, moi je vois qu'on peut avoir des échanges avec plusieurs personnes, hein, peut-être sur des applications de rencontres, mais je dirais qu'il y a peut-être une personne, hein, même si vous discutez avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes, il y a quand même une personne avec qui vous avez une discussion qui s'installe, voyez, et qui devient plus régulière, avec laquelle, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'ancre, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être encore dans la phase de découverte, mais ça s'ancre de plus en plus. Vous voyez, il y a un rythme qui s'installe entre vous. Et peut-être même d'ailleurs que vous allez décider de rencontrer cette personne physiquement. Hein. Si vous êtes jusqu'à présent sur un échange virtuel, on peut organiser ici une rencontre. Et puis pour tous les autres, de toute façon, il y aura des sorties, il y aura des loisirs aussi. Vous allez voir du monde. Hein. Très clairement, c'est une semaine qui est très riche sur le plan social. Allez, les balances, on continue avec le tarot. Hop, on va continuer donc avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors ici, nous avons le 8 d'épée. Par rapport au domaine professionnel, par contre, là, on a une difficulté de communication. On ne se comprend pas, on passe à côté. On est dans les malentendus.
Quand je dis on passe à côté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que certaines choses vous échappent. Quand je dis aussi quelque chose vous échappe, j'essaye de préciser un petit peu. Euh, Soit vous ne comprenez pas vraiment ce qu'on veut vous dire, ce qu'on veut vous communiquer, ou soit vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui est buté, borné, qui ne se remet pas en question. Ça peut même être votre interlocuteur, où la communication est très 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 compliquée. Vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Ça peut... Alors je ne veux pas dire que c'est un désaccord, on n'est pas sur du conflit ouvert, mais on a une communication où c'est pas possible quoi. C'est, je sais pas moi, au niveau de vos idées, sur la manière de travailler, sur la manière de vous organiser, on dirait que ça ne passe pas. Donc on a des difficultés relationnelles la semaine prochaine au niveau du secteur professionnel. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, là, vous pouvez avoir des entretiens. Vous pouvez avoir des entretiens, mais vous pouvez avoir un entretien en particulier où vous avez l'impression d'avoir raté. D'avoir raté, de ne pas avoir été très performant et peut-être de ne pas avoir très bien répondu à certaines questions. Alors peut-être qu'on va essayer de vous mettre en difficulté, de vous déstabiliser. Moi, je dirais de ne pas faire attention. Il faut quand même y aller confiant. Parce que là, vous voyez, regardez ce que je suis en train de sortir. Là, il y a un changement radical avec un nouveau départ. Donc, même si vous avez des entretiens qui se passent plus ou moins bien et que vous avez cette sensation de ne pas avoir été ultra performant, sachez que vous allez avoir quand même des retombées positives et que vous aurez une proposition à la clé. Il y en a un qui va fonctionner, il y en a un avec qui ça va matcher et le poste sera pour vous et je dirais même que vous pourriez avoir une proposition de CDI. Par rapport aux balances qui... attendez. Non, j'étais en train de chercher. On va passer au domaine matériel et financier. Le domaine matériel et financier, il y a un pépin. Il y a un pépin, il y a, vous voyez, c'est la tour. Il y a quelque chose qui peut tomber en panne, tout simplement. Hein. La semaine prochaine, la voiture qui tombe en panne, la machine à laver qui tombe en panne, la chaudière qui tombe en panne, je ne sais pas, mais ça peut être une sortie d'argent, en tout cas imprévue, voilà, hein, c'était pas du tout anticipé, donc va falloir pallier à cet imprévu. Bon, ça ne met pas en péril votre situation parce que la carte principale, c'est quand même l'encre. Hein. Donc l'encre dit bien que malgré tout, vous avez quand même une stabilité financière et que vous allez savoir gérer la situation. Au niveau de votre vie sociale et relationnelle, regardez, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a vraiment des possibilités de rencontres. Hein. Ici, c'est l'as de couple, hein. L'as de coupe qui peut mener sur une rencontre sentimentale à venir. En tout cas, le début de quelque chose d'intéressant. Vous allez vous rencontrer là aussi. Hein. Je vois que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai parlé des réseaux sociaux et des applications de rencontre, mais aussi, vous pouvez tout simplement participer à un événement imprévu et lors de cet événement imprévu, faire une rencontre intéressante. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. Allez, c'est parti pour le signe du scorpion. Donc, les messages pour nos amis scorpions pour la semaine du 9 au 15 mars. Oula, j'ai une carte qui vient de se retourner. Et c'est la croix. Alors, il y a peut-être une difficulté la semaine prochaine, les scorpions. Une épreuve. Hein. On parle d'une épreuve. Alors, vous êtes peut-être déjà dedans. Et sinon, ça peut être un souci à régler la semaine prochaine. Une petite difficulté. On est sur de l'hebdomadaire. Hein, donc, c'est jamais... les messages sont toujours à nuancer. Ils ont une moins grande portée que les tirages annuels ou voire même les tirages mensuels. Hein, je précise. Alors, les scorpions, de toute façon, on va voir votre tirage en lui-même. Ici, nous avons l'enfant. Nous avons l'homme. Et nous avons la lune. Ouais, vous faites du souci. Vous faites du souci par rapport à quelqu'un, en fait. Alors, soit par rapport à une énergie masculine ici, qui est au centre.
Donc ça peut être dans un relationnel, une situation qui n'est pas claire, parce que c'est la lune, hein, donc une période de confusion par rapport à votre relation avec cet homme. Ou alors, on va parler de vos enfants ici. Relation difficile avec le papa, peut-être de vos enfants. Ou cet enfant a des difficultés relationnelles avec le papa. Vous prenez évidemment le message qui vous parle le plus. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, nous avons le fou. On parle d'un nouveau départ. Le monde, bah, c'est pourtant bien. Le monde et le chariot. Grosse évolution, grosse avancée. Vous avez 3 majeurs, les amis. Vous avez 3 majeurs. Donc, et 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on veut vous délivrer comme message. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas sortir de cette période de difficulté ou de brouillard. Hein. Je vous ai dit, vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve parce qu'il y a des changements en fait qui sont en cours et vous avez un manque de visibilité. Mais là, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer. Hein. Le fou et le monde ensemble, hein, c'est vraiment l'accomplissement, la culmination d'une situation qui arrive à son terme et on va pouvoir entamer en fait un nouveau cycle qui nous amène vers le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est l'évolution, c'est la progression, c'est la réussite, c'est le succès, c'est même le fait, vous voyez, de gagner parfois hein, une bataille, parce que le chariot, c'est le conquérant. Hein, c'est le conquérant, c'est celui, c'est la carte qui représente d'ailleurs, vous voyez, les militaires, etc. Alors, on ne va pas aller jusque-là, mais ça peut être une bataille juridique, une bataille pour obtenir je sais pas, un emploi, un changement, un déménagement, parce que je vois là ici qu'en plus on a des énergies de mouvement adaptées, toujours en fonction de vous. Mais là, ça y est, vous allez pouvoir être soulagé, vous allez avoir des très bonnes nouvelles et votre situation est en train d'évoluer significativement et vous allez pouvoir atteindre votre objectif avec ce 9 de coupe. Alors, sur le plan professionnel, nouveau départ, nouvelles possibilités, nouvelle expérience professionnelle. Peut-être qu'on entame aussi une reconversion professionnelle et que ça y est, vous êtes dedans. Ou alors, ami Scorpion, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet professionnel et ça y est, vous vous lancez. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la phase de préparation, d'organisation. Là, c'est le fou, c'est celui qui se jette à l'eau, hein, donc celui qui y va. Hein, ça y est, on est dans le feu de l'action, on est déjà dedans en fait. Donc pour moi, de la nouveauté, pour beaucoup d'entre vous, des nouvelles possibilités pour ceux qui souhaiteraient justement avoir un changement. On peut même parler de, voyez, de mutation ici, hein, ou de changement d'entreprise. Par rapport au domaine matériel et financier, waouh, grand soulagement. Libération totale. Ça y est, enfin, vous obtenez quelque chose, vous allez pouvoir souffler, respirer financièrement parlant. Ou un projet, encore une fois, qui arrive au bout. Hein, on est dans la finalité, on est en train de boucler les choses. Au niveau du relationnel et social, alors il y a quelqu'un qui fait un déplacement où vous vous déplacez vers quelqu'un où je pense qu'on va devoir retirer ici parce qu'on a quand même la lune. Donc ça, c'est peut-être par rapport à cet homme. Vous avez des nouvelles de cette énergie masculine où vous, vous faites une action par rapport à cette personne. Prenez une initiative, on va voir. On va voir quelle est cette initiative, est-elle bonne, est-elle... Alors c'est le chemin, les chemins qui nous parlent de faire de la route. Encore une fois, des énergies de déplacement, j'arrête pas de retirer. On parle beaucoup d'étrangers, de déplacement. Et c'est positif. Quel que soit ce déplacement ou ce choix, parce que là, ça peut être aussi une prise de décision par rapport à un entourage ou par rapport à une personne en particulier qui vous amène vers quelque chose de très favorable. En tout cas, c'est le trèfle, hein, donc c'est la chance, c'est le bonheur. Et voilà, écoutez, ça partait un petit peu moyen et en fait, on a un super beau message, les amis. Je vous laisse ici. Je vous avais dit que ce serait, en tout cas en introduction, je vous avais dit que ce serait synthétique et rapide aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, amis Scorpions. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt.
Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. Donc pour le signe du Sagittaire, semaine du 9 au 15 mars pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. On va voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, je l'ai précisé en début de guidance, mais cette semaine, c'est un message rapide, synthétique de votre situation. Alors, nous avons la Lune, oh, la Vierge et, et le trèfle avec les chemins. Bon, il y a une détention. Les Sagittaires, il faut vous attendre à peut-être situation un peu conflictuelle, un peu d'opposition. Alors, ça ne me semble pas bien méchant. Et j'ai même l'impression d'ailleurs que pour certains Sagittaires, ce n'est pas un réel conflit avec quelqu'un, c'est plutôt un conflit intérieur. Vous voyez, parce que vous avez la Lune. Donc là, on parle de vos émotions. En tout cas de la sphère émotionnelle, et accompagné de la Vierge, ça peut être le fait que vous êtes un peu perdu. Et ouais, vous êtes perdu parce que je pense que vous avez un choix à faire. Vous voyez, je viens de réaliser que vous avez les chemins ici, un choix par rapport à un changement, une transformation. Il y a peut-être plusieurs options et vous ne voulez pas vous rater. Vous n'avez pas envie de vous casser le nez. Vous voulez optimiser vos chances, en tout cas prendre l'option qui sera la plus porteuse, la plus chanceuse. Ok? Donc peut-être qu'il faut poser un peu tout ça. Moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas choisir justement tant que vos émotions sont pas stables et alignées. J'ai l'impression que vous devez retrouver un peu un calme intérieur avant de prendre une décision. Voyez, laissez poser les choses un petit peu. En tout cas, si vous pouvez vous le permettre, si vous pouvez permettre de prendre le temps de prendre cette décision, si vous avez un peu de latitude, ouais, regardez. On vous invite vraiment, avec le 4 d'épée, de poser votre mental et de poser vos émotions, d'essayer de retrouver un calme, en fait, intérieur. Pratiquez peut-être des petits exercices de relaxation ou de méditation, ça pourra peut-être vous aider. Ouais, parce que vous devez renoncer à une situation avec le vide de coupe et c'est pas évident. Et oui, il y a beaucoup d'hésitation, de doute. En fait, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes. Vous pesez le pour et le contre. Je ne sais pas quelle situation il s'agit exactement, de quelle situation il s'agit. D'un Sagittaire à un autre, ça peut être pour le professionnel, pour d'autres, pour le sentimental, pour le privé, pour les finances, familial, vous voyez. Là, je suis en train de parler d'un message global qui peut parler à tout le monde selon le secteur concerné. Ok. Donc, toute décision ici qui est devant vous demande du temps et demande surtout du repos. D'abord de vous recentrer. Et ensuite, vous pourrez choisir. Et vous serez en mesure de bien choisir avec le trèfle. Vous choisirez la bonne option, surtout que regardez, vous avez le soleil. Donc il y a une situation qui va s'éclaircir. En tout cas, vous allez avoir, oups, ça y est, ça va vous paraître évident. Même si pour l'instant, vous avez cette sensation que non, je ne sais pas, je suis perdue, etc. Vous allez sortir de ce brouillard. Ok? Alors, pour le domaine professionnel, la semaine prochaine, il ne se passe pas grand-chose. C'est le calme plat. Si vous attendez des réponses, elles vont vous parvenir, mais avec du retard. Le 4 d'épée, c'est la non-communication et c'est le non-événement. Vous voyez, c'est le non-événement. Ni en bien, ni en mal. Par contre, vous avez la lune. Donc, cette attente qui est là vous inquiète quand même. Ça peut générer évidemment de l'anxiété, des angoisses. Voilà. Et pour d'autres Sagittaires, je pense que vous allez peut-être solliciter, peut-être que vous allez vous mettre en arrêt la semaine prochaine parce que justement, vous n'êtes pas bien. Le 4 d'épée, quelquefois, c'est l'arrêt de travail. À voir de quelle façon ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui doit être, pour moi, on me parle d'une pause dans tous les cas. Par rapport au domaine financier et matériel, oui, vous êtes en train, petit à petit, de sortir de vos difficultés et de mettre ces difficultés-là derrière vous. Mais vous n'y êtes pas encore. Pas tout à fait. Donc, tenez bon.
En fait, la Vierge ici vous dit tout simplement, les Sagittaires, qu'il ne faut pas relâcher vos efforts. Que ça demande encore, voyez, d'investir de l'énergie. Hein, alors, soit d'investir de l'énergie à, à bien tenir ses comptes, à faire attention à ses dépenses, investir de l'énergie pour obtenir quelque chose, une aide. Hein. Voilà, une aide de l'État par exemple, ça veut dire qu'il faut attendre encore un peu, vous allez y arriver, mais ça demande de batailler un petit peu, hein, donc de faire encore certaines démarches. Donc tenez bon, vous allez pouvoir bientôt sortir de ça, d'ailleurs en plus c'est quand même suivi du trèfle et du 2 de denier, donc le 2 de denier hein, c'est l'argent, c'est le financier, donc on vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance dans le futur. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, on va voir. Je vais retirer parce que là, on vous dit que vous allez avoir une opportunité qui vient donc de votre entourage, hein, bien sûr, mais qu'il faut peser le pour et le contre. Et là, j'en reviens encore à mon message du début, hein, de ne pas prendre une décision. Voilà. C'est ce qu'on vous dit, hein, prenez le temps. Surtout si ça concerne ou si ça implique un homme. À voir si ça vous parle encore une fois, les Sagittaires. On peut même être sur votre vie privée sentimentale. D'ailleurs, ici, dans le sentimental, ouais, on voit bien que vous avez besoin d'un temps de réflexion par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires aussi qui se posent la question à peut-être quitter ou lâcher l'affaire par rapport à un relationnel. Mais voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas encore. Vous avez besoin de faire le tri dans vos idées, dans vos émotions aussi, peut-être de savoir exactement ce que vous voulez. Hein, peut-être que vous avez besoin de vous interroger. Est-ce que j'ai encore des sentiments pour cet homme, pour cette femme? Est-ce que j'ai encore envie de continuer? Même si vous avez des sentiments d'ailleurs. Hein. Mais voilà, voyez, se poser les questions, les bonnes questions. Voilà les Sagittaires hein, pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.